Vous êtes à l'écoute d'un programme de la FAC, Faculté Apprendre Christ. Ce programme vous est apporté par les pasteurs Corinne et Claudie du Centre Apostolique EZ37M. Alors, je voudrais revenir un petit peu à ce que je partageais dans les premières capsules, qui concernait en fait que les autorités en place rejettent le prophétique, et les prophètes qui prophétisent n'importe quand et n'importe comment, qui se lèvent comme ça. Et j'aimerais revenir là-dessus parce que c'est bien de faire un constat, mais c'est mieux que de pouvoir y trouver une solution. Alors, comment remédier à cela ? Alors, je disais qu'il nous fallait apprendre à gérer le prophétique. Et ça, tant au niveau de la communauté qu'au niveau individuel. Et là, on va voir un peu comment le gérer au niveau de la communauté, au niveau du groupe. Donc, voici quelques éléments de réflexion. Donc, demandons à Dieu de nous montrer une personne qui a un bon discernement, une bonne perception de ce qui se passe dans l'esprit. Et une fois que Dieu nous l'a montré, la nommer afin qu'elle devienne responsable d'un pôle prophétique. Alors, à quoi ça sert un pôle prophétique ? Pendant le temps des rencontres, des réunions, les personnes qui reçoivent quelque chose de la part de Dieu vont aller trouver ce responsable du pôle prophétique et lui communiquer la parole reçue. Ensuite, il appartiendra à ce responsable de gérer ce prophétique selon un protocole. Alors, c'est-à-dire soit d'interpeller la personne quand elle pourra apporter son prophétique, soit de ne retenir que la pensée pilote, car parfois plusieurs peuvent venir apporter une parole prophétique qui dira sensiblement la même chose. Et auquel cas, toutes les paroles n'auront pas la nécessité d'être dites, mais simplement la pensée pilote qui ressortira de ces paroles. Ensuite, si cette parole n'est pas pour le moment parce qu'elle risque de couper un temps de consolation ou un temps de réjouissance, le responsable du pôle prophétique ne permettra pas qu'elle soit libérée à l'instant T. Mais il, à la lumière du Saint-Esprit, évaluera le moment à laquelle cette parole pourra être prononcée. Donc je disais que la pensée pilote, en fait, c'est une ou plusieurs prophéties que Dieu donne, et cela permet de montrer dans quelle direction le Saint-Esprit veut conduire la rencontre, la réunion. Et on trouve ça fréquemment dans le domaine de la louange prophétique. Et ça libère véritablement l'onction prophétique. Et je vais prendre un exemple. Par exemple, au niveau de la pensée pilote. Vous êtes responsable d'un pôle prophétique et il y a une personne qui vient vous voir avec la vision d'un soldat avec de grandes bottes. Une autre vient vous voir en disant qu'elle est en train de ressentir une très très forte oppression spirituelle. Et une troisième vient vous voir en vous disant qu'elle vient de voir un gros nuage noir. Un pôle prophétique pourra ainsi, à l'écoute de ces trois personnes, comprendre que le Seigneur veut conduire le groupe ou l'assemblée dans un temps de prière afin de tenir ferme dans un temps de persécution. C'est juste un exemple, mais c'est pour vous faire comprendre. Alors bien sûr, certaines personnes pourraient nous rétorquer « Mais pourquoi un pôle prophétique ? Car il faut être dans la liberté, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors, tout d'abord, je voudrais dire que ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, est utilisé complètement hors contexte. Et en fait, il est utilisé pour justifier d'un désordre dans lequel chacun fait ce qui lui plaît. Ce verset ne nous autorise pas à faire quoi que ce soit parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, non. Ce verset veut dire que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais que maintenant nous sommes libres de la loi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26, il nous est dit, c'est l'apôtre Paul qui nous dit que lorsque nous nous assemblons les uns ou les autres, que tout se fasse pour l'édification. Donc quoi que nous fassions, que cela soit pour édifier le corps de Christ. Donc je le répète, édifier veut dire qui construit. Donc il est important que le prophétique qui sera libéré vienne construire et non démolir. Ensuite, Paul nous dit toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 29, « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. » Il nous dit également au verset 32 que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et au verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais un Dieu de paix. »
Donc un pôle prophétique permettra donc à 1, 2 ou 3 personnes en responsabilité de ce pôle de recevoir les paroles prophétiques et de sous-peser ce qui doit être dit ou pas, et qui devra apprécier également le moment où cela doit être dit. Et sincèrement, cela permet que la parole qui sera libérée ait plus d'impact sur le déroulement et la direction de la réunion. Par ailleurs, il nous est dit dans 1 Corinthiens 13:9, et une sœur avait posé la question, mais il est dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc en fait, si les paroles sont communiquées à un pôle prophétique, cela laisse à la penser que plusieurs parties prophétiques seront apportées. Et de là émergera une parole beaucoup plus complète. Et tout se fera avec bienséance et avec ordre, comme il nous l'est demandé dans 1 Corinthiens 14:40. Par ailleurs, je rajouterai que ce pôle prophétique est un cadre qui se veut rassurant pour la communauté et le groupe, mais également pour le prophète, qui ne s'exposera pas d'une manière directe et de ce fait ne subira pas les foudres de celles ou ceux qui seraient en désaccord avec la parole prononcée. Donc, si vous êtes dans un groupe ou une communauté où il y a un pôle prophétique, soumettez-vous aux responsables de ce pôle et laissez le ou la responsable décider de ce qui sera fait. S'il n'y a pas de pôle prophétique et que l'autorité en place est d'accord que le prophétique soit exercé, ne vous précipitez pas pour ouvrir la bouche, mais demandez à Dieu si c'est le temps pour parler. Utilisez également votre sensibilité prophétique pour discerner quel temps le Saint-Esprit est en train de faire vivre au groupe ou à la communauté. Cela vous aidera également de comprendre si c'est le temps ou pas pour vous de partager ce que vous avez reçu. Enfin, si l'autorité en place n'accepte pas les dons prophétiques, j'en ai parlé, je crois, dans une précédente capsule, gardez cette parole sur votre cœur, écrivez-la, soumettez-la à un vis-à-vis si vous avez un vis-à-vis, intercédez, et au feu vert de Dieu, prenez rendez-vous avec l'autorité en place afin de lui libérer cette parole. Et en ce qui concerne la personne qui reçoit une parole prophétique, soyez attentif à ce que Dieu vous demande. Parce que on voit des fois des paroles qui sont dites qui n'étaient pas pour être dites, mais pour entrer dans un temps d'intercession. Donc soyez véritablement attentive à ce que Dieu veut. Et je vous rappelle, si vous avez le sentiment d'être prête à exploser, si vous contenez cette parole, écrivez-la et soumettez-la à un vis-à-vis. On en parlera un peu plus tard de ça. Et vous verrez que déjà en écrivant, cette pression commencera à se relâcher. Ensuite, si vous êtes dans un groupe ou une communauté et qu'il y a un pôle prophétique, eh bien soumettez cette parole au responsable du pôle. Et comme je disais tout à l'heure, laissez le responsable dans sa décision. Alors par contre, la bonne nouvelle, si vous avez un ministère de prophète et que vous êtes invité à apporter la parole dans un lieu et que Dieu vous communique des paroles, vous êtes là comme un ministère prophétique et bien évidemment, vous pouvez libérer librement ces paroles sans être soumis à un protocole particulier. Voilà la bonne nouvelle. Mais tout est une bonne nouvelle en fait, parce que gérer le prophétique est véritablement important. Apprendre à le gérer est important et empêche que des dégâts monstrueux se passent au niveau des groupes ou des communautés. En tous les cas, que Dieu vous bénisse et que cette armée prophétique se lève avec un prophétique aiguisé. Je prie au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis et je vous dis à une prochaine capsule. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous désirez cette formation en accéléré, avec possibilité d'obtention d'un certificat, rendez-vous sur cfb2.ez37m.com. Je répète, cfb2.ez37m.com.